Tu connais sûrement l'expression qui dit on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Pendant 18 ans, quand j'étais en finance, je posais la question à mes entrepreneurs, est-ce que tu as plusieurs fournisseurs? Est-ce que tu as plusieurs banques? Et est-ce que tu as plusieurs investissements à des endroits différents? Et je te dirais que la majorité du temps, la réponse était oui, pour la simple et bonne raison que les gens me disaient, Lucie, je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Mais je te pose la question, est-ce que c'était de la diversification ou bien de l'éparpillement? Nous allons faire la différence aujourd'hui. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps, ni pour toi, ni pour ceux que tu aimes, on nous fait croire que c'est ça la vie, qu'il faut travailler dur, il faut travailler fort. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même vendre ou fermer ton entreprise. En pleine croissance, tu aimerais revenir plus petit, moins d'employés, moins de charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise. Il faut faire de nouveaux choix et développer de nouvelles compétences. Pour toi, ta famille, tes employés, deviens chef d'entreprise qui, comme moi, aime la liberté, aime voyager. Tous ensemble, nous allons y arriver. Je m'appelle Lucie Bouchard. Ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyageséductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'amènera vers cette nouvelle liberté. Donc, comme je te disais d'entrée de jeu, est-ce que c'est bon d'être diversifié et est-ce que c'est dangereux d'être éparpillé? Oui, il y a des endroits où est-ce que ce n'est absolument pas bon d'être éparpillé. En fait, on va commencer par tes placements. La majorité des entrepreneurs que j'ai accompagnés avaient des placements partout parce qu'ils voulaient comparer les conseillers qu'ils avaient, voir lesquels étaient meilleurs que l'autre. Mais en fait, quand on vit de l'éparpillement comme ça, c'est que tout le monde achète la même chose puisque personne n'a assez d'outils pour te faire des stratégies différentes. Ce qui fait que dans le cas de tes placements, tu es beaucoup plus avantagé d'être à un seul endroit, de donner plus d'outils à la personne avec qui tu vas faire affaire, la personne en qui tu vas avoir confiance, qui va faire que cette personne-là, plus elle va avoir d'outils et plus elle va pouvoir travailler pour toi. Si le client a juste un petit peu d'argent un peu partout, tout le monde va te mettre au même endroit selon ton profil et selon l'objectif de tes placements. Par contre, si j'ai beaucoup plus de moyens pour pouvoir t'aider et tu es un plus gros client pour moi, bien à ce moment-là, je vais mettre des stratégies différentes, je vais mettre plus de temps et je vais te proposer des options différentes. Parce que plus on a d'argent et plus les choses peuvent être différentes. Ça, c'est la première chose. Mais toi qui m'écoutes, qui es entrepreneur et qui a des fournisseurs, est-ce que tu savais que certains fournisseurs, c'est beaucoup plus payant d'avoir, dans le même principe, d'avoir tout chez le même fournisseur parce qu'il va pouvoir te donner d'autres produits, il va pouvoir te donner un meilleur tarif parce que tu es un plus gros client pour lui. Là, tu vas me dire, Lucie, moi, il y a des dangers. Il y a le danger que si ce fournisseur-là ne peut pas me donner ce que j'ai besoin en temps, qu'il ne peut pas me fournir, bien, ça sera le temps de chercher à ce moment-là, de trouver un autre fournisseur parce que tu pourras lui dire, moi, mon volume d'affaires, c'est X. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi avec le volume que j'ai? Ça sera toujours le temps. Il y aura toujours un fournisseur qui voudra t'avoir si jamais le fournisseur que tu as actuellement ne te satisfait pas. Donc, tu as tout un avantage à amener ce que tu achètes au même endroit. Je vais te donner un exemple. Au niveau de la téléphonie, tout le monde a un cellulaire. Mais là, tu te dis,
ben moi, je vais payer le cellulaire à mon conjoint, à mes enfants, à certains employés. Puis là, ben, des employés étaient chez un fournisseur, puis nous, on était chez un autre. Est-ce que tu savais que quand je mets mon chapeau de contrôleur externe pour mes entrepreneurs, la majorité du temps, en téléphonie, juste en réorganisant les fournisseurs avec lesquels ils font affaire, je suis capable de leur faire économiser au-dessus de 10 000 $ sur 2 ans. Tout ça parce qu'ils étaient éparpillés. Quand on est capable d'amener un volume à quelque part, on a les moyens de négocier. Est-ce que ça prend du temps de négocier? Absolument. OK? Est-ce qu'on va négocier et qu'on va devoir passer des fois 4, 5, 6 heures au téléphone avec tous les fournisseurs pour dire un tel me propose telle chose, un autre me propose autre chose. Et c'est probablement pour ça que tu ne le fais pas. C'est probablement pour ça que tu ne prends pas le temps de le faire parce que tu te dis, je n'ai pas ces heures-là. Mais combien ça vaut pour toi une économie de 10 000 $? Combien d'heures ça vaut de travail? Tes fournisseurs aussi peuvent te faire beaucoup d'argent. Prenons un autre exemple. Au niveau de la CNESST. Là, je parle aux gens qui sont au Québec. Peut-être qu'en Europe, ça ne vous dit rien. Vous avez peut-être quelque chose du genre, mais qui ne se nomme pas comme ça. Ici, le gouvernement a un régime qui nous aide si jamais on a un accident de travail, qui s'appelle la Commission des normes de santé et sécurité au travail ici au Québec. Mais quand on est un entrepreneur, on doit payer des primes pour avoir ce régime-là. C'est un régime obligatoire du gouvernement. Donc, on doit payer des primes pour nos employés. Et si nos employés tombent invalides, ils vont pouvoir obtenir un salaire de la CNESST. Est-ce que tu savais que le tarif qui t'est donné est un tarif sur l'expérience que tu as eue des 5 dernières années? Supposons que pour toi, dans les 5 dernières années, il n'y en a pas eu de cas de CNESST. Il n'y en a pas eu de cas de gens qui sont tombés invalides. Et toi, ton tarif va être le tarif moyen de l'ensemble des Québécois, de ton domaine d'activité, et tu vas avoir le tarif moyen. Ce qui veut dire que si toi, tu n'as jamais eu de réclamation dans les 5 dernières années, bien, tu payes beaucoup trop cher pour le tarif que tu payes. Quelles sont les solutions? On va aller voir dans les mutuelles de prévention. Il existe 108 mutuelles de prévention au Québec et la majorité des mutuelles de prévention vont économiser 25 % de ton tarif, du tarif normal, moyen. Par contre, il y a beaucoup de mutuelles de prévention qui vont venir économiser plus de 50 % du tarif moyen. Combien ça vaut pour toi des économies de 50, 60, 100 000 $? Parce que c'est la majorité du temps, c'est à peu près le montant que je fais économiser mes clients. Combien ça vaut pour toi économiser cet argent-là? Combien de clients ça vaut? De pouvoir prendre du temps pour venir regarder ce que tu payes. Prenons un autre exemple de l'assurance collective. La majorité des entreprises vont faire affaire avec des assureurs directs et il y a un courtier entre les deux qui est là pour donner le service et négocier. Est-ce que tu savais que de faire affaire avec ce qu'on appelle un multi-assureur, donc un assureur qui va t'offrir le dentaire chez tel assureur, le maladie chez un autre, l'assurance vie invalidité chez un autre, c'est ce qu'on appelle la multi-assurance. Est-ce que tu savais que quand on est dans ce genre de service-là, on peut économiser à chaque année si nous, on utilise moins que les autres? Ça fait combien de temps que ton assureur actuel t'a donné des rabais et te dire que ça te coûte
moins cher à chaque année? Si toi, ton groupe utilise moins que tous les autres, pourquoi tu n'es pas chez un multi-assureur? Combien ça vaut pour toi des économies de 10, 20, 30 000 par année parce que tu n'es pas avec le bon fournisseur? J'ai vu dans certaines entreprises, des plus grandes entreprises, la personne de bureau commandait ses articles de bureau chez fournisseur X. Le gars de shipping en arrière commandait ses articles de shipping chez fournisseur Y. Le propriétaire commandait ses articles de bureau chez le fournisseur Z. Et quand on s'est mis à analyser le volume qui était utilisé et qu'on négociait avec un seul fournisseur, on venait d'économiser encore là des milliers de dollars. Donc, est-ce que c'est bon d'avoir tous ses œufs dans le même panier? Des fois, oui. Des fois, non. Mais la majorité du temps, la réponse est oui. Pourquoi on se fie justement à cette expression-là? Parce que dans des moments où est-ce qu'on est insécure, qu'on veut tester, qu'on veut regarder, mais c'est un temps à court terme. Oui, à court terme, je peux dire, je vais choisir 2 personnes, je vais les analyser pendant 1 an. Et après 1 an, je vais changer, puis je vais y aller avec la meilleure personne pour moi. Est-ce que c'est bon de mettre ses œufs dans le même panier? Oui, mais pas longtemps. Et je te laisse à ta réflexion cette semaine. Et si jamais tu veux économiser encore plus, je t'invite l'Académie de l'éclosion. Je fais des concours. Tu vois, au moment d'enregistrer ce podcast, mon concours, c'est de gagner une journée workshop avec moi. Donc, pendant une journée de temps, nous allons travailler pour mettre un des 16 départements qui existent dans ton entreprise et tout à fait gratuitement. Donc, je t'invite à aller sur l'Académie de l'éclosion/concours et tu trouveras, au moment que tu écoutes ce podcast, le concours qui est présentement en vigueur. Parce que pour moi, te faire économiser de l'argent, ça fait partie de mes valeurs. Est-ce que ça fait partie des tiennes aussi? Je te vois au concours. À bientôt, à tantôt. Bye! Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire pour qu'ensemble, on puisse y arriver. Merci de faire partie de mon univers.